Des voitures viennent de se de s'approcher de ce qui ressemblait à un petit havre de paix. Les faisceaux de leurs phares sont venus balayer la façade de la maison dans laquelle vous étiez réfugié. Et alors que vous vous approchiez de la fenêtre pour voir ce dont il s'agissait, un coup de feu a retenti. Quand vous Oui. vous retournez, c'est Ala, la mère de Jody, Non. qui vient de prendre une balle dans la gorge, qui se tient les yeux écarquillés la gorge alors que le sang gicle entre ses doigts et qu'elle s'affale sur le canapé sous le cri suraigu de Jody, bien évidemment. Que faites-vous alors que résonne dans l'atmosphère extérieure cette phrase? Bon, je crois qu'il va falloir que nous ayons une petite discussion. Personnellement, quand j'entends le coup de feu, je me jette derrière le canapé ou derrière le plan de travail de la cuisine, enfin peu importe l'endroit où je suis la plus proche pour me Oui. mettre à l'abri des tirs. Et tu es Et je accompagné de cherche quelqu'un, Jaden non? du regard, pardon. Et tu cherches Jaden du regard. Très bien. Marion, que fais-tu? J'ai fait la même chose du côté de l'angle du mur de la cuisine, en fait. Je me suis jetée. Très bien. Bruna, que fait Maria? Euh, J'ai vu la scène où justement on lui a tiré dessus, où on l'a vraiment vu, ou juste on l'a aperçu. Vous avez... Vous avez vu un des carreaux voler en éclats, il y a eu un cri, vous avez tous retourné la tête à cause du cri de Jody. Oui, tu as vu Ala. Enfin, personne n'a pu Ben, rater ça. Le salon est pas si grand, hein, donc vous étiez un ok. peu massé là. Euh, Instinctivement, je me cache aussi. Hein. Et quand je me cache, j'essaie de voir si j'arrive justement à aller pour essayer de la sauver, si j'y arrive, enfin, tant bien que mal. Si tu peux parler un peu plus fort. Euh, tu te jettes vers elle, très bien, pour essayer de la soigner. Tu peux essayer de me faire un jet. Il faut que tu demandes ta trousse. Il y a l'ambulance dehors, ça te rend malade, parce que dedans, il y a vraiment du matériel. Pour l'instant, on partira simplement du principe que tu as l'équipement de base. Et Ouais, je vais te j'essaie demander surtout de me faire un jet de médecine. Ah, je suis Tu ne nulle. foires pas, mais tu ne Elle va réussis mourir. pas. Tu essayes désespérément de la soigner. Tout ce que tu peux faire, c'est faire un point de compression parce que l'artère a dû être touchée. Ça pisse le sang. Elle est en train de perdre connaissance. Si tu restes à la maintenir, tu ne la sauveras pas. Tu l'empêcheras de mourir tout de suite. Tu as absolument besoin de l'amener jusqu'à l'ambulance. Sans l'ambulance, tu pourras pas retenter le jet, puisque l'ambulance, c'est du matériel médical supérieur. Et sans ça, tu pourras pas l'aider. Et en plus, là, il va falloir faire une véritable opération chirurgicale, c'est-à-dire recoudre une artère, ce qui est loin d'être simple. Mais avec tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a pour la chirurgie d'urgence dans l'ambulance, ce serait possible avec ce qu'il y a là-bas. Le problème, c'est qu'entre l'ambulance et vous, il y a 2 voitures peuplées de gens qui ont l'air très moyennement amicaux. Je vais donc j'appuie tant bien que mal et je dis mais faut la ramener à l'ambulance vite, elle va mourir et j'essaye justement de maintenir du coup pour pas qu'il y a qu'il y a le moins de sang possible qui parte et de crier auprès du président qu'elle va mourir en fait et qu'on a besoin d'aller à l'ambulance. Donc je crie tout ça.
tu entends à l'extérieur rapidement. J'ai l'impression qu'il y a du grabuge à l'intérieur. Lui se fait entendre parce qu'il parle dans un mégaphone. Vous parlez dans les cris de Jody, etc. Andrew, son père, qui essaye de la tenir et qui te supplie, il te hurle aux oreilles presque, de sauver sa femme. Les autres sont proprement médusés. Pete cherche des yeux une arme et il se saisit du fusil de chasse de son père. L'air très très en colère. Frank essaie de rassurer Mademoiselle Fletcher, mais Mademoiselle Fletcher ne semble pas avoir besoin d'être rassurée. Joey fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle se met en boule sous la table de la cuisine et elle se remet à pleurer. Et ben, je crois que c'est tout. Et après, Jaden, il est évidemment venu se planquer dans tes jambes. Et si il y a Tyrone, c'est Tyrone, hein, ton attache. Il y a Tyrone qui lui, c'est toi qui as le fusil d'assaut. Non, moi j'ai rien du tout. Non, c'est. Je parle à Laurie qui l'avait juste. Non, je lui avais rendu, mais. Si... Ok. Non, c'est lui qui l'a. Lui, il est en train de ramper en haut des escaliers pour avoir certainement une position surélevée sur les véhicules. Que faites-vous ? Alors, moi, j'aimerais bien. Pardon. Je pense que je me suis planquée derrière. Quand j'ai vu que Jaden était planqué avec moi, je lui dis chut, tu ne bouges surtout pas. Et en fait, j'essaie de sortir par derrière. Je voudrais vraiment contourner la maison pour essayer d'aller derrière eux et voir combien Très ils bien. sont, avoir ce genre d'informations. Fais-moi un jet de discrétion. Au Pendant moment ce où temps, tu sors, j'essaie de te rappeler Sam. Est-ce que tu te retournes ou pas? Non. J'ai qu'un seul dé de stress, moi. Hop. donc un jet rouge qu'on rajoute. Ouais. Impeccable. C'est un succès. Léger, mais c'est un succès. Oui. Tu ouvres la baie vitrée, tu te faufiles pour sortir par l'arrière et tu arrives sur cette espèce de grand balcon. D'autant que de part et d'autre, avec des bûches et du bois, vous avez commencé à monter des barricades. Faire le tour va être compliqué, mais tu pourras essayer d'avoir un aperçu. Tu es en train de te faufiler. Pendant ce temps-là, il y a la voix à l'extérieur que tu entends plus clairement qui dit « J'entends du grabuge à l'intérieur. J'espère qu'on a blessé personne, hein. Bon. Vous êtes chez nous. Alors si quelqu'un veut bien sortir et voir comment on peut s'arranger pour récupérer notre maison sans trop de bobos, ce serait apprécié. Moi, j'ai tout mon temps. Je me rapproche en longeant les murs et en ouvrant la fenêtre et en me mettant quand même à couvert. Je leur hurle baissez vos armes! Vous avez blessé quelqu'un à l'intérieur! Baissez vos armes! J'ai pas l'impression que vous soyez vraiment en mesure de négocier pour l'instant. On sait très bien combien vous êtes, et on sait surtout combien il y en a qui sont capables de tenir une arme. Je regarde Tyrone en haut des escaliers. Ouais. Et je lui fais des signes, donc je vais décrire mes signes. Mhm. Je lui montre de l'autre côté workshop, côté atelier. Et je lui dis tire sur les fenêtres pour qu'il se barre dehors. Il te fait un signe. Pour le coup, tu vas juste me faire un jet avec esprit. Parce que ça a l'air d'être militaire. Un succès. Oh. Bah écoute, ça a l'air assez clair.
Il fait ça en fait, et ça, et il te dit j'ai pas de visuel. Vous êtes trop loin, rappelez-vous, de ces deux endroits. Bruna, toi, tu maintiens, tu as crié, mais t'es pas sûr qu'on t'entende. Il a fallu qu'elle se glisse par le carreau cassé, Vicky, pour pouvoir se faire entendre, à peu près. Il va se passer un petit moment de flottement. Laurie, tu te rends compte qu'en fait, pendant que ça demande de la discussion, Ouais. il y a clairement 2 personnes qui sont en train de venir à ta rencontre et 2 autres qui vont contourner par l'endroit. En fait, ils ont l'air de s'apprêter à rentrer par la baie vitrée. Ok. Mince. Et alors, moi, je peux pas les laisser faire le tour, quoi. Bah toi peux t'es pas, là et puis il y a les les petites esquiver, quoi. barricades. Ah là, Ouais, y a les- ça vient vers toi. Ouais, ça vient vers moi. Bah, très bien. Ouais. Je sais pas si on peut Qu'est-ce dire que ça. je fais mais- Non. Du coup, je fais marche arrière et je rouvre la baie vitrée et je leur dis par ici, ils arrivent par derrière. Là, il y a un mouvement de panique à l'intérieur. Pete, il va se mettre avec son fusil, il va aller en direction du balcon. Que faites-vous? En fait, moi, j'aimerais beaucoup arriver à me faufiler. Mon objectif, c'est d'ouvrir les portes du hangar pour faire sortir les croulants sur eux. Mais j'ai l'impression que c'est trop loin là et qu'il y a du monde sur ma route là. C'est loin. Il y aurait une autre possibilité, mais il va falloir être très rapide. C'est de sauter, en fait, de passer par-dessus le balcon. Et tu sais, pour arriver à l'étage du dessous, au niveau du lac. Ouais, je vois Et tout à après, fait. tu peux essayer de te faufiler vers l'endroit où il y a tous les croulants. Hmm. Je réfléchis pas 2 fois. Et si ça c'est une option qui s'offre à moi, je la saisis de suite. Je les ai prévenus et maintenant je vais essayer de faire diversion de l'autre côté. Là on Tu les préviens est. que tu fais ça? J'ai prévenu qu'ils arrivaient par derrière et Hmm. Je me retourne, je jette un coup d'œil. Je sais pas s'il y a Vicky. Bruna, je pense que tu as la tête vraiment. Tu t'es penchée au-dessus de notre blessé. Du coup, je me retourne et je dis je vais ouvrir la grange. Et je me barre en courant. Je te suis, je suis un peu derrière toi du coup. À loin, parce qu'il faut que je sois seule. Ouais, ok. Est-ce que tu as une arme à feu Non. Marion. Vicky n'a pas d'arme à feu. Ok. Vous partez toutes les deux. Pete tend la main vers Mademoiselle. Non, pas Pete, pardon. Pete est sorti avec son fusil et c'est Andrew qui, très en colère, les larmes aux yeux, lui tend la main vers Mademoiselle Fletcher. Elle a l'air de comprendre, elle rechigne un peu, mais elle lui donne son pistolet. Il avait déjà plongé la main dans le grand sac de munitions que vous aviez ramené. À la recherche, enfin, il a sorti une boîte et il est en train de recharger aussi vite que possible. Il fait tomber des balles, il les ramasse. Le revolver qu'elle lui a tendu. Vous deux, vous partez, donc vous enjambez la balustrade et vous allez me faire toutes les deux un jet de mouvement. Ne vous ratez pas, Mobilité. parce que vous pourriez vous faire mal. Mobilité. Mobilité. Ok. Avec y les vas dés de stress. C'est bon, j'y vais. Ouais. Ok, vas-y. Je saute par-dessus la barrière. Je fais une roulade pour me réceptionner et je me mets sur le côté. J'attends que mon ami arrive derrière moi. Est-ce que tu forces le jet, Marion? Non. Eh bien, tu vas te vautrer. Tu vas sauter, faire du bruit, te faire une cheville. Peut-être pas une entorse, mais en tout cas, tu as mal et tu vas être ralenti. Considère que tu as une blessure. Tu vois, Sam, que bah, du coup, t'es pas suivi.
Je me tiens la cheville. Je te montre d'avancer. Et j'avance. Vraiment sans hésitation. Dans quelle direction? Alors maintenant, j'essaye de trouver un passage en contournant, peut-être en passant le long de la haie ou je sais Le pas. long du lac, ce serait possible. D'accord. Ok. Du coup, je longe le lac, même si quitte à faire un grand détour en fait. Je veux vraiment pouvoir passer sur le côté. Et ensuite, il faudra que je sois efficace parce que quand je vais mettre un coup sur le loquet, je vais être visible et donc là, va falloir que j'aille vite me planquer. Quand je vois que j'ai mal, je me... Sur ces règles. Oui. Je me plaque contre... J'essaie de trouver un recoin, en fait, pour juste souffler, respirer. Et Ouais. de toute façon, je suis au corps à corps, donc si jamais quelqu'un passe par là, j'irai au cac. Bruna, pour ne pas rester sans rien faire, je vais te demander de lancer les dés pour Pete et Andrew, qui sont en train de tirer sur les gus qui, à droite comme à gauche du balcon, tentent de passer par-dessus cette espèce de barricade faite de rondins et de planches qui n'est pas encore terminée mais qui a commencé à être montée par le groupe. Ils vont tirer tous les deux, ils vont avoir l'occasion parce que les autres sont surpris, ils ne s'attendaient pas à se faire cueillir et qui plus est, ils ne peuvent pas rétorquer parce qu'ils n'ont pas les armes à la main, ils sont en train vraiment de se hisser. Donc tu vas pouvoir me lancer 2 fois 5 dés, c'est les scores en combat à distance des deux personnages. Donc Pete d'une part et Andrew de l'autre. Ah d'accord, carrément, bien joué. Ils ont tous les deux réussi. Les deux se font cueillir, hurlent et redescendent et ça va vous donner un peu de temps parce que ils vont être là les deux à protéger. Et Tyrone en profite pour faire lui aussi un tir. Donc il est formé en combat rapproché, il est expert en combat à distance. Ah ben expert c'est intéressant. Donc tu vas pouvoir lancer 8 dés. Un PNJ ne peut pas forcer le dé. Donc il tire mais bon à contre-jour etc. Il rate, il casse un feu de ce pick-up qui a, vous savez, un arceau avec les lumières au-dessus là. Ah oui. Les phares sont sur l'arceau supérieur du pick-up. Et ça commence à se planquer, à réagir effectivement. Et ça va finir par ressembler à une espèce de siège. Pendant que, Laurie, tu nous fais un nouveau jet de mobilité pour voir à quel point tu arrives vite. Toi, tu restes en bas et tu te reposes. Pas tu m'as dit. discrétion. Je reprends mon souffle. Oui, si, discrétion, allez. Ah, c'est bien discrétion. C'est un peu les deux, mais je vais avoir besoin de plus d'un seul 6. Plus qu'un seul 6. Allez, Laurie. Yeah. Oui, pardon. Voilà, brouette de dés que je lance en même temps. Combien de succès? 2. Bah, très bien. 2. Tu vas courir et le temps que les forces se retranchent d'un côté comme de l'autre. Tiens, moi je vais noter mes blessés ici. Ok. Le temps que les gens se retranchent, toi tu vas arriver jusqu'à ton objectif. Tu arrives devant la grange. Que fais-tu? Oui. C'est verrouillé comment déjà? C'est une petite chaîne, c'est un cadenas, c'est les deux, c'est juste fermé à clé. C'était... tu sais, c'était cette grande... C'était une écurie en fait, hein, une étable. Oui. Il y a une chaîne avec un gros cadenas. Punaise. Si je tape dessus, là, je me fais remarquer de suite, on est d'accord? T'es suffisamment loin, il y a des échanges de coups de feu, pas forcément. Alors ok, coup de machette dessus. Je réfléchis pas, coup de machette dessus. Allez, vas-y. Ou tu peux même faire levier pour essayer de casser la chaîne. Mais... Je pense que je commence par un coup de machette. Et tu vas mettre un petit bonus de plus 2. Ah, par contre... Ah oui, non, c'est bon. J'ai cru que j'avais fait un... Bon, j'ai pas fait de réussite, mais j'ai cru que j'avais fait un 1 sur le rouge. Tu tapes, ça fait juste des étincelles et ça excite à l'intérieur. Okay. Rien ne se passe. Nous revenons à pouf, pouf. Il y a des balles qui passent à travers la vitre. À ce stade-là,
t'es quasiment la seule la tête en l'air, Maria, puisque le vieux Franck a mis Vera allongée, il est même allongé sur elle sur le canapé. Pete et Andrew, eux, sont à la baie vitrée derrière. Ala est en pleurs à côté. Jodie est en pleurs à côté de toi. Ala, elle est entre tes mains. Et Joey toujours planqué sous la table à pleurer. Tyrone peut retenter un tir. C'est ça que j'allais demander. Et cette si fois, pouvait il en retirer. essuiera un, lui aussi. Et... Bon, il n'y a pas de succès supplémentaire. Ça fait 2 de dommages, ça va faire 3 de dommages. Eh ben, c'est le strike. Il chope quelqu'un. Bof. Voilà, tu entendras juste Maria dire j'en ai eu un. je me baisse quand même un peu parce que tu m'as dit que ma tête elle était levée. J'ai pas envie de me prendre une balle. T'essayes effectivement pour l'instant. Tu réussis à. Mais tu sais que tu vas pas pouvoir comprimer comme ça pendant 2 heures. Cette veine, cette artère, elle alimente le cerveau. Le cerveau, il a besoin d'être irrigué. Hein, donc il va falloir vraiment trouver une solution rapido. Est-ce que je peux essayer de demander à quelqu'un de maintenir pour voir ce qu'il y a dans le. Non, tout est dans l'ambulance, pardon. Ouais. Non, ouais. Pendant ce temps, Marion, tu vas me faire un jet pour Andrew qui va tirer sur la personne qui essaye de lui tirer dessus également. 5 dés. Donc 4, 5. 5 dés. Et attends. Parce que, en plus de sa formation, il y a peut-être les bonus des armes que je n'ai pas pris en compte tout à l'heure. Le fusil de chasse, on saura que c'est plus 2. Et le revolver, c'est plus 2 aussi. Donc tu peux lancer 7 dés. Allez. Oh là là. Eh bien. On va faire ça pour réussir. La vache. Mm. La Ouais. vache. J'ai C'est le headshot, quoi. Il y en a un, il y a la tête Réussi. qui dépasse. Il en dessoudain. Ça fait... Ah bah en même Eh temps, ben. il a sa femme, il est motivé là. Et Je sais pas Maria, comment je te laisse faire un jet pour notre ami Pete, qui est au fusil de chasse, mais qui devra recharger le tour d'après. Un succès, ça touche. Et il va descendre également le personnage qu'il avait déjà touché précédemment, avec moins de brio que Andrew, mais Andrew, il est remonté, on a tiré sur sa femme. Laurie, pendant ce Oui. temps, toi tu viens de taper, t'as entendu... Ça marche pas. Sam, Je- que fait-elle? Je prends ma machette encore. Cette fois-ci, Ouais. je prends du côté du manche et je Ouais. glisse le manche dans la chaîne et je fais levier. Je tire de toutes mes forces. J'ai pas énormément de force, mais je vais essayer de faire levier, de faire péter la chaîne comme ça. Quitte à Fais-moi un me jet de suspendre force. dessus et je claque. Ok, fais-moi un jet de force à plus 2. Non seulement tu n'y arrives pas, mais mettant toute ta force, tu foires et tu t'entailles profondément la main. Tu vas prendre 1 degré de dégâts. Ça, ça saigne. Tu tiens par la lame en fait pour faire et tu t'entailles. Bien sûr, tu mets pas, non mais tu mets pas la force là où il y a le tranchant évidemment. Mais en fait, en serrant trop fort, tu t'entailles au niveau du pouce. Enfin là vraiment, tu vois, assez profondément. Ça brûle et ça saigne abondamment. L'odeur du sang a l'air de exciter ceux qui sont à l'intérieur, mais pour l'instant la porte est malheureusement toujours solidement fermée. Que fais-tu? Et ben, je me dis, quitte à les exciter, ça se trouve avec leur force, ils vont pouvoir péter la porte. Donc du coup, je prends le sang que j'ai sur ma main et je le mets vraiment dans l'encadrure de la porte et je tape dessus comme ça pour les exciter et comme ça, c'est eux qui vont la défoncer la porte. Très bien, donc tu tartines l'encadrement avec ton sang. Je peux demander un jet de survie. Ah, j'ai quoi? Un jet de survie. C'est une façon Ok. de survivre, donc pourquoi pas, allez. De fait, ça prend un peu de temps, mais se pressant à la porte se fracasse et
une petite meute de zombies et t'as tes trousses et tu n'en es pas à un niveau de menace de 6 au sens où tu n'es pas encerclé, mais tu es bien à 5. Je vais te demander toute seule de réussir plusieurs jets, Oh là 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 Mais- là 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 là. mais tout à l'heure.